Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, vaincre nos ennemis visibles et invisibles par la puissance de la prière. Dans notre marche chrétienne, nous faisons face à des oppositions, des attaques spirituelles et des luttes, mais la bonne nouvelle est que notre Dieu combat pour nous. Restez avec moi jusqu'à la fin pour comprendre comment prier avec puissance contre vos ennemis visibles et invisibles. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo afin que d'autres soient bénis également. Parlons sur ce thème suivant, Dieu combat pour ses enfants. La réalité des ennemis visibles et invisibles. Éphésiens 6 verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce passage nous rappelle que nos vrais ennemis ne sont pas seulement physiques ou visibles, mais aussi spirituels, c'est-à-dire invisibles. C'est pourquoi nous devons combattre dans la prière et non avec des moyens humains. Dieu est notre défenseur. Psaume 35, verset 1. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. David a compris que la victoire vient de Dieu. Si vous vous sentez attaqué, invoquez le Seigneur et il combattra pour vous. Les armes spirituelles pour vaincre. 2 Corinthiens 10 verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. La prière, le jeûne et la parole de Dieu sont des armes spirituelles puissantes pour détruire les plans des ennemis. Aimez vos ennemis tout en priant contre leurs mauvais plans. Matthieu 5 verset 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Bien que nous prions pour que Dieu détruise leurs mauvais plans, nous devons aussi pardonner et prier pour leur repentance. La promesse de victoire. Ésaïe 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Quelle que soit l'attaque de l'ennemi, Dieu nous garantit que ses plans échoueront si nous restons fermes dans la prière. Que Dieu vous aide à mieux comprendre ces paroles pour l'édification de vos âmes. Mes chers frères et sœurs, il est temps de prier et de remettre nos luttes entre les mains de Dieu. Rappelez-vous que c'est dans la prière que nous trouvons la force, la protection et la victoire. Approchez-vous de Dieu avec foi, et il brisera tous les pièges et les complots de vos ennemis visibles et invisibles. Inclinons-nous. Père céleste, je viens devant toi en ce moment avec humilité et foi. Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie comme David a dit dans Psaume 91, verset 2. Je t'invoque aujourd'hui, Seigneur, pour que tu combattes pour moi contre mes ennemis visibles et invisibles. Comme il est écrit dans Ésaïe 54, verset 17, « Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Renverse tous les plans, les attaques et les pièges que mes ennemis ont dressés contre moi. Seigneur, je déclare que je suis plus que vainqueur par Jésus-Christ. » Romains 8, verset 37. Protège-moi des esprits méchants, des paroles destructrices et des personnes mal intentionnées. Que tes anges campent autour de moi pour me défendre. Je pardonne à tous mes ennemis physiques, comme tu l'as ordonné dans Matthieu 5, verset 44. Mais Seigneur, détruis toutes les œuvres des ténèbres dans ma vie. Par le nom de Jésus, je déclare la victoire sur chaque adversaire et obstacle. Au nom de Jésus, Amen. Mes bien-aimés, souvenez-vous que nous avons un Dieu tout-puissant qui combat pour nous. Aucun plan de l'ennemi ne peut réussir si nous restons ancrés dans la prière et la foi. Gardez vos regards sur Jésus-Christ, car il est notre défense et notre protecteur. Si cette prédication et cette prière vous ont béni, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour plus de messages inspirants. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et surtout de la partager avec vos amis et votre famille afin qu'eux aussi soient encouragés. Que Dieu vous bénisse abondamment.